dans cette nouvelle vidéo sur la peinture à l'huile au couteau. Aujourd'hui, nous allons traiter des reflets dans l'eau. Lorsque vous êtes en train de réaliser un paysage de mer à l'océan, sur le littoral méditerranéen, et que vous avez besoin de faire des reflets, eh bien, je vais vous montrer cette petite technique au couteau. Et puis, je voulais tous vous remercier. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue sur cette chaîne. Je suis absolument ravie qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, aux anciens, merci de me suivre. Et je ne vous oublie pas, Arsens Formation va bientôt voir le jour. On arrive vraiment sur la fin. Et je pense que toutes les personnes qui auront envie d'apprendre différentes techniques de manière très approfondie sur la peinture à l'huile au couteau, sur la brosse, que ce soit autant pour les débutants que pour les initiés. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et dans ces vidéos, je vous apprendrai à peindre avec la respiration dans la gestuelle, ce qui vous apportera plus de concentration, plus de confort et un meilleur apprentissage. Voilà, je vous reparlerai de tout ça, bien évidemment. Alors, à tout de suite! Alors, on va partir sur une côte avec la mer en face. Hein. Donc, brièvement, je ne vais pas trop m'attarder sur la côte, hein, puisque l'important, c'est quand même les reflets. Donc, je pars toujours sur mes couleurs primaires, vous voyez, hein, j'invente rien, jaune, rouge, bleu, j'ai du rose, mon rose vif, j'ai du terre d'ombre, j'ai du bleu outre-mer, du bleu de cobalt, du bleu turquoise, le blanc. Je vais partir sur un orangé pour réaliser en fait un ocre jaune. Là, il me reste un tout petit peu, mais j'en ai vraiment pas assez. Donc en fait, je fais un orangé. Comme d'habitude, je répète les basiques. Hein. Lorsqu'on est sur la palette, là, c'est un peu sec, donc je rajoute du médium hein, que j'ai fait. Je viens d'abord avec le jaune, ensuite à l'intérieur, je mets le rouge. Hein. D'accord? Donc moi, mes teintes étaient un petit peu sèches, donc c'est pour ça que je remets un peu de médium pour avoir toujours pareil, une pâte bien onctueuse. Voilà. Et puis à l'intérieur, je vais mettre une petite pointe de bleu. Donc je vais partir sur le bleu turquoise. Je prends un peu de bleu turquoise que je mets à l'intérieur. Il ne faut pas qu'on parte sur un vert. Hein. Il faut vraiment qu'on soit sur un ocre jaune. On peut le faire un tout petit peu plus orangé. On peut le nuancer. Toujours pareil, tout est question de nuance. J'ai un jaune qui est vraiment très très pâteux. C'est la Cata. Donc je peux le nuancer. Lui amener un petit peu plus de jaune, ce qui fait que j'ai un ocre jaune un petit peu plus jaune, voilà. Je peux aussi agir avec le rose vif. Ça y est, elle est partie dans ses nuances, on ne va plus l'arrêter. Donc, avec le rose vif, je me mets un petit peu plus de jaune. Voilà, et là, j'ai tout de suite plus de nuances. Et ça va être très intéressant pour travailler sur la côte en fait, hein, d'accord? Alors on va tout de suite partir. Je vais mettre, ouais, là je vais faire les, hop, on va partir comme ça. Je vais couvrir un petit peu. On va se faire une côte. Voilà. Et puis, on va imaginer, voilà, on va imaginer que ça descend ici un petit peu, tac, tac. Je prends plusieurs sur mon couteau, hein. Je prends plusieurs nuances, toujours pareil. Voilà, simplement comme ça. Je vais mettre des nuances sur la côte, tant qu'à faire. Donc des nuances, je prends par exemple cet ocre qui était fait déjà depuis un petit moment, que je vais foncer un petit peu avec le bleu outre-mer, dans lequel je vais mettre également un petit peu de rouge, pour avoir un terre de sienne très foncé.
Voilà. Je vais amener comme ça un petit peu de nuance sur ma côte. J'y vais brièvement. Hein, parce que ça va pas être, c'est pas ça qui est le plus important, quoique quand même, hein, il faut qu'on ait des nuances. Pourquoi il faut qu'on ait des nuances? Parce que justement, pour exprimer un petit peu plus à certains endroits l'ombre, si on a des coins d'ombre sur notre falaise, parce que c'est justement ces zones d'ombre qui vont apparaître dans l'eau, hein, puisque c'est ça qui va être intéressant. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Je vais mettre également des zones beaucoup plus claires, des zones où il y a la lumière. Donc par exemple, je vais repartir sur mon orangé là, avec le blanc. Et je vais mettre des zones un petit peu plus lumineuses, qui accrochent la lumière. Voilà. Peut-être là. Ici également, un petit peu plus blanc. Comme si la lumière, elle arrivait d'ici. Hein. Donc, on a des zones un petit peu plus claires ici. Voilà. Je vais faire aussi le dessus de la côte peut-être un tout petit peu plus clair, avec également plus de lumière. Je fais une espèce de rosé là. Comme s'il y avait une lande. Je remets du blanc, un petit peu de rose. Ça me paraît un petit peu sec, mais je vais regarder quand même. Voilà, comme si je faisais le dessus là-haut. Voilà. Voilà, je vais insister un tout petit peu plus avec certaines zones bien plus de blanche. Comme ça, on aura dans nos reflets, dans l'eau, les zones qui sont en effet un petit peu plus blancs. Là, c'est pareil. Là, je peux peut-être en mettre un petit coup. Là aussi. Vous voyez, hein, on est vraiment... là, je pars dans une interprétation. Hein, il n'y a pas de modèle. On donne on suggère... Quand on connaît un petit peu les couleurs, les contrastes, la manière dont fonctionne la lumière, on peut arriver à ce genre de choses. Hein. Mais sinon, vous prenez, bien évidemment, vous pouvez prendre un modèle. Hein. Voilà. Allez, j'arrête là. Il y a longtemps que j'ai pas peint et du coup, je me prends au jeu. C'est trop bien. On a envie, ça fait tellement du bien de peindre. Et puis, on peut travailler la respiration. Je suis en train, en ce moment, de finir les formations d'Arsens qui seront bientôt en ligne. Vous savez, cette fameuse plateforme que je travaille, où je vais proposer des cours en ligne, des vidéos, où je vous accompagne pas à pas. Et donc, je les ai pratiquement terminés. Et voilà, et ça me fait extrêmement plaisir de bientôt pouvoir vous présenter ce travail. Donc voilà, alors maintenant l'eau. On va faire un bleu. Partir sur un bleu. Toujours avoir des chiffons. Hein. Des chiffons pas loin pour le couteau, pour essuyer les couteaux. On va mélanger différents bleus. Toujours avec mon rose. Hein. Partir sur le bleu le bleu de cobalt. Je fais déjà un petit violine. Toujours très sec. Hop. Je fais un petit violine. Je vais me placer aussi avec mon bleu turquoise. Voilà. Dans le bleu turquoise, je vais mettre également du violine. Du rose. Avec le blanc. Voilà. On va travailler avec le blanc aussi. Beaucoup de matière. On a notre bleu outre-mer, là, il ne faudrait pas que je l'oublie aussi, parce que le bleu outre-mer, il est intéressant. Vous voyez, on a vraiment plein de nuances. Hein. Les nuances, je reviens pas dessus aujourd'hui, parce que c'est pas le but, hein, mais vous le trouvez, tout ce travail sur les nuances,
sur la chaîne, évidemment, il y a pas mal de vidéos qui sont maintenant toutes en ligne et vous retrouvez toutes ces explications sur la chaîne. Donc, je prends mon bleuté et je vais pour l'instant, en fait, balayer. Simplement, je vais prendre plusieurs bleus. J'ai fait des nuances. Je les utilise. Je vais me placer, voilà, vers la côte. Pour l'instant. Voilà, comme ça. Et je vais couvrir, en fait. Hein? Le but, c'est de couvrir. On va couvrir toute la surface et ensuite on revient sur les reflets. N'hésitez pas à changer de bleu, hein, toujours, pour qu'il soit nuancé. Voilà. Je vais couvrir tout ça hors caméra et après on revient sur nos nuances, d'accord? Voilà, j'ai placé tous mes bleus. Ici en bas, j'ai mis des bleutés un petit peu plus foncés. Alors vous avez deux manières de travailler en fait au couteau, la mer. Vous pouvez très bien le laisser comme ça avec une gestuelle qui découpe comme ça avec la largeur du couteau. Hein, ça peut être tout à fait intéressant de laisser les choses comme ça. Et vous pouvez également le lisser, c'est-à-dire que vous avez un petit peu d'épaisseur et vous pouvez aussi me faire quelque chose d'un petit peu lisse comme ça, qui donne également, on dit qu'on a une mer un petit peu plate, hein, et qui peut également être intéressante. Hein, pourquoi pas, on peut essayer de travailler comme ça, là on fait pareil, voilà. Là du coup on a quelque chose qui peut être intéressant. On va tout de suite démarrer donc les histoires des reflets. Avant ça, pour que la côte s'intègre également à la mer, au pied de la côte, on peut imaginer que c'est un tout petit peu plus foncé. Hein. Le lien entre la côte et la mer, en général, il y a de l'ombre. Hein, voilà. On peut faire cette partie un petit peu plus foncée. On peut éventuellement repartir un petit peu peut-être sur le rouge, là. Ce rouge avec le bleuté, comme si on se faisait un petit violine. Voilà, et puis on peut venir le glisser comme ça. Voilà. Alors, c'est intéressant hein, ce couteau, je vous l'ai dit, hein, pour les personnes qui me suivent, là, surtout si au couteau, avec les arrondis, là, on peut en profiter quand on a les arrondis, de travailler cette manière-là, et ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Pour l'instant, je place. Je peux aussi mettre qu'un tout petit peu. Voilà. Pour l'instant, je vais placer les ombres entre la côte. Hein, voilà. Histoire que... Voilà. Là, je vais revenir un petit peu. Voilà, on se fait une petite côte. On se fait une petite côte. Le lien, surtout. Pour asseoir ça. On peut aussi, pourquoi pas, amener du blanc. Du blanc, en fait, par petites touches, pour comme si on voulait mettre un petit peu d'écume. Hein. Voilà. Au loin. À certains endroits. Puis ça se retravaille. Voilà, comme c'est loin, on va essayer de faire quelque chose qui soit pas non plus trop gros, hein, évidemment. Voilà. Par contre, ici, on peut en remettre également parce qu'on est un tout petit peu plus près. On peut imaginer que... Voilà. Voilà. Et puis donc, allons-y par rapport à nos reflets. Alors, ici, alors,
Oui, on va partir de cette crique par exemple. Cette crique, vous voyez, on a quelque chose qui est foncé là. Donc là, on va essayer de faire un reflet qui soit un petit peu plus foncé. Et à côté, on a quelque chose de plus clair. Donc, on va mélanger en fait cette teinte-là avec le bleu. Mais on va essayer de pas faire, comment on appelle ça, des mélanges qui ne soient pas heureux. J'insiste toujours, il faut bien connaître le cercle chromatique pour essayer de partir par exemple du bleu au violet, du bleu, bleu foncé, violet, rose, rouge, enfin rouge, rose, etc. Parce que et puis en arrivant jusqu'au orange, si vous voulez. Parce que là, si on part tout de suite du marron au bleu, on va faire de la bouillasse. Hein. Donc, on peut reprendre le rosé comme ça. On peut reprendre un petit peu le bleu outre-mer. Puis on se met à l'intérieur, là. Voilà. Et puis, on va travailler de cette manière-là, en zigzag. Je reprends le bleuté. On y va doucement. Hein. Bleuté, rosé, comme si c'était un petit peu violine. Voilà, en zigzag. Et puis ensuite, je vais rajouter par-dessus. Là, je suis allée un petit peu trop loin. Par-dessus, je vais rajouter justement ce marron. Et puis, on peut respirer en même temps. Hein. Voilà. Là, et puis j'en dis pas plus, j'essaye de pas mélanger, hein, j'essaie d'y aller doucement. Là, on va partir sur quelque chose de plus clair, donc pareil, je vais partir sur un bleu ciel. Je vais me remettre ici dans mon bleu ciel. Voilà. Et par-dessus le bleu ciel, je vais venir chercher un petit peu, je vais venir glisser, hein, attention. Je vais venir glisser le jaune là, qui est un jaune de Naples, par-dessus. Tout doucement. D'accord? Alors, comme j'ai une ombre aussi ici, je peux également venir la glisser. Voilà, travailler de cette manière-là. Ce qu'on peut mettre également ici, c'est des reflets qui soient un petit peu plus lumineux. Alors pour que ce soit lumineux, on prend le blanc, le bleu turquoise. Voilà. Là, je fais vraiment avec minutie. Avec minutie. Et je vais me mettre au milieu. Voilà. On va le faire ici, parce que je suis pas certaine que vous voyez complètement là. Alors là, c'est pareil. Là, on va avoir un petit peu de bleuté. Avant ça, je repars sur mon... Un petit peu de bleuté, un petit peu d'ocre, pardon. Je repars sur mon rosé. Après ici. Ensuite, je vais venir glisser. Je fais des zigzags en fait. Et ensuite, je peux revenir avec le bleuté en fait pour faire des zigzags à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, on agit comme ça en zigzag. Là, alors là, on va mettre aussi un peu plus de jaune dedans. Parce qu'il y a le reflet. On regarde ce qu'on a là sur le couteau, hein, pour ne pas remettre du bleu, récupérer du bleu pour pas que ça fasse du vert. Je vais remettre mon rosé. Je peux revenir avec un peu de bleuté également à l'intérieur. Voilà. Là, on part sur le violine. De nouveau. Ici. Par-dessus, un petit peu de terre de Sienne. Voilà. Un petit peu de foncé. Ici également. Voilà. Ça, on va l'aménager un petit peu, notre côte, là, parce qu'on a fait
On l'a fait très rapidement. On va essayer de se faire une côte un petit peu plus détachée, on va dire. Voilà, on va lui mettre un peu de lumière. On peut respirer correctement, j'inspire et j'expire en déposant la matière. Voilà, là on va partir sur ce reflet là, donc là on a de la lumière, on a du orangé. Donc, je reprends mon rosé, j'essaie de le déposer par-dessus mon rosé. On va prendre l'orangé, hop. Voilà. Là, on se remet un petit peu d'ocre. Donc, avant l'ocre, on vient mettre un petit peu de rosé. Voilà. Et on se remet de l'ocre. En fait, pourquoi je vous montre le rosé? Parce que si je vous montre directement l'ocre, pour les personnes qui ont beaucoup de mal à glisser, parce que cette technique du glisser n'est pas si évidente que ça, entre parenthèses, sur ma plateforme Arsens Formation, vous aurez la possibilité d'acheter une formation sur la peinture au couteau avec la manière du glisser. Donc, bon, les personnes qui ont vraiment envie d'apprendre cette histoire de glisser, je vous engage à l'apprendre. Ensuite, donc, je reviens dans l'eau, là, au milieu. Voilà. Et je peux faire déjà quelques risées, comme ça. Voilà. Là, c'est pareil. Voilà, des choses comme ça. Ensuite, là aussi, je vais revenir sur ce premier plan. Qu'on détache un tout petit peu mieux le rocher. Voilà. Comme ça, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Ici. Et en allant jusque là. Voilà. Et donc on va partir sur ce reflet là. Donc là, j'ai bien mon reflet. Tac, tac. On va partir sur ces reflets là. Alors, je peux prendre mon couteau un petit peu plus grand là. Ici, c'est pareil, j'ai un petit peu d'orangé. J'ai un petit peu de terre d'ombre là, donc je vais travailler en intégrant l'orangé et le terre d'ombre. Je vais partir en sous-couche sur mon rosé pour pas tout de suite virer sur le vert. Hein. Donc j'arrive à peu près ici, je glisse. Hein. Voilà. Vous voyez comment je fais? Je travaille de cette manière, en zigzag. Là aussi, et par-dessus ça, je vais venir déposer un petit peu de clair, un petit peu d'orangé. Je peux reprendre ce que j'ai déposé, voilà, que ça se voit un petit peu mieux. Je peux venir chercher aussi un petit peu de bleu comme ça. J'interviens à l'intérieur, voilà, comme ça. Là, je vais remettre, je vais partir avec mon couteau un petit peu plus foncé, un petit peu plus petit. Je vais me remettre ici, voilà, des reflets, hop. Là, je vais me reprendre aussi cette tonalité orangé ocre. Ici, voilà. Et je viens en zigzag à l'intérieur, voyez? J'arrive en zigzag à l'intérieur. Puis je peux aussi prendre mon bleuté.
et venir à l'intérieur de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Pour montrer que l'eau bouge, qu'il y a des reflets. Donc je reviens avec mon violine. Quelque chose de foncé. Ici, vous voyez, je fais ce mouvement-là. Je vous le montre un peu mieux parce qu'alors avec ma lampe, là, on n'y voit plus rien. Voilà. On va ramener un petit peu plus de foncé. Et à l'intérieur, on va amener un petit peu de terre d'ombre, du bleuté. Je peux revenir aussi sur mon rocher. On imagine qu'il y a pas mal ici d'ombre. Voilà. Je reviens sur ma mer. Et je fais mon zigzag. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. Là, on peut amener encore plus de lumière en fait. Puisqu'on a un rocher qui est très éclairé, on peut imaginer qu'on a plus de lumière. Alors, je peux reprendre mon blanc. Puis je viens me mettre ici. Voilà. Je regarde ce que j'ai dessous, toujours le couteau. Il faut que ce soit bien propre. Voilà. Et puis je reviens zigzaguer à l'intérieur. Voilà. On pourrait imaginer aussi qu'il y a un autre rocher là. On va en faire un. Tout de suite. Petit rocher. Ni vu ni connu. Avec un petit éclairage. Petite lumière dessus. On peut faire également comme si il y avait la mer qui venait de taper et qui a un petit peu d'écume. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Après on revient comme ça. Hop. En fait c'est pas trop pour ça, c'est pour que je vous montre les... Pour que je vous montre les reflets. Donc là c'est pareil, on prend le... Voilà. Là je fais mon reflet. On prend la couleur, par exemple de l'ombre ici. Et on vient taper dans le reflet. Voilà. Là je peux venir mettre un tout petit peu d'ocre. Léger. Toujours pareil en partant, j'ai plus de rose, mais c'est pas grave, je vais prendre le rouge. Sur lequel je vais mettre l'ocre. Voilà, vous m'avez vu faire les reflets, comment ça peut être. Donc en zigzag, c'est bien. Lorsque vous êtes dans des... dans les rivières, les lacs, c'est pareil. Vraiment, n'hésitez pas à avoir voilà, cette gestuelle-là. Cette gestuelle-là en zigzag. Je peux vous montrer là simplement... Voilà, peut-être que vous verrez un petit peu mieux parce que c'est vrai que le format là est assez petit et c'est pas toujours évident de voir ce que ça peut donner. Bon, je pense que vous avez compris. Et on peut vraiment aussi faire, là on est loin, les zigzags sont serrés et plus vous arrivez près de vous, les zigzags sont beaucoup plus espacés et beaucoup plus larges. Imaginons ici, là c'est serré et là ça va être large, d'accord? Là on est beaucoup plus large. Pareil de l'autre côté, sinon vous allez me dire que je vois rien. Là c'est pareil. Et
là, c'est beaucoup plus large. Voilà. D'accord? Là. Sur votre couteau, vous pouvez mettre plusieurs teintes. Là, du blanc, là, du rose, là, du bleuté. Vous pouvez mettre plusieurs teintes, ce qui fait que ça se mélange aussi lorsque vous faites vos zigzags. Là, je vais mettre là. D'accord, voyez? Là. Voilà. Là, du coup, tout de suite, ça prend plus de vie, hein. On n'en met pas partout, évidemment, hein, parce que plus on monte après, et plus... eh ben, c'est la profondeur, et on ne voit pas ce genre de choses, hein. Évidemment, parce qu'on est sur des plans qui sont beaucoup plus loin, hein, d'accord? Juste pour terminer, allez, c'est vraiment juste pour terminer le haut, parce que c'est pas très joli comme ça. Je vais déjà repousser ça, comme ça vous verrez un peu mieux avec cette histoire de lumière. Ici, on va simplement faire le ciel, donc on peut repartir. Allez, je vais repartir sur mon blanc, on va faire un... Voilà. Simplement à la brosse, histoire de terminer, pour que ce soit fini. Voilà. Et puis on peut ne pas avoir la limite entre ici, là, entre la mer et le ciel. On peut avoir une limite qui est vraiment ce qu'on appelle une limite ténue. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez eu des plaisirs à voir cette toute petite vidéo sur le travail des reflets au couteau. Et moi, vous me connaissez, je ne sais pas m'arrêter, donc j'ai envie de le reprendre là-bas, ici, donc je le reprends. Voilà, je ne sais pas m'arrêter, pas de ma faute. Bon, voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.